Bonjour mes chers abonnés, je vais commencer la série des signes astrologiques avec vous mes chers Verseaux puisque on arrive sur vos dates anniversaires. Alors, on va commencer par voir un peu ce qui va... les énergies que vous allez rencontrer ce mois de février. On va voir les énergies qui vont animer quelque part votre signe. Alors, je ne sais pas trop comment je vais faire les tirages. Parce que j'ai envie de vous amener plein d'informations, toujours au niveau du développement personnel. Mais je ne sais pas comment je vais axer les tirages. J'ai toutes les cartes sur la table. Ah, on voit du mouvement et on voit une renaissance. Donc, nous avons, pour vous, l'amour. Oh, la douceur. Écoutez, la route. La route. Alors, attendez, où c'est que je vais me poser? Là. Alors, on voit une jolie dominante, puisque nous avons la carte du cœur. La carte du cœur nous parle d'un amour, nous parle de sincérité, nous parle de rapprochement aussi, nous parle vraiment d'une harmonie. Alors, il y a quelque chose qui va être harmonieux, on nous parle d'une nouvelle rencontre. C'est vraiment axé sur le fait qu'il y a cette notion d'amour qui va vous habiter. Avec la carte 2, ça va vous amener énormément de bonheur, ça amène la confiance, il y a un bien-être intérieur. Associé à la carte 16 qui nous montre le mouvement, qui nous montre la route, là on peut mettre une petite vigilance. Ça nous annonce des petits tracas dans le déroulement, et ça peut annoncer des pannes mécaniques. Mais si on regarde l'association, on vous dit aussi, faites attention à ce que vous allez mettre en place, à ce que vous allez quelque part vibrer, parce que il n'y a rien d'acquis. C'est comme si cette route, si on sortait du côté un peu matériel, c'est comme si cette route, à un moment, vous disait, attention, essaye d'optimiser tes expériences passées de façon vraiment à optimiser et à conscientiser cette histoire d'amour de façon à ce qu'elle prenne vraiment toute son ampleur. Alors je vais associer plusieurs petites cartes et après on fera le tirage général. Je vais associer des cartes avec lesquelles je travaille. Ce sont des cartes qui parlent de solarisation. C'est le même principe un peu comme les fleurs de Bach. Et on va voir un peu quelle est l'empreinte quelque part qui va vous accompagner ce mois de février pour vous les Verseaux. Alors l'empreinte de solarisation, elle nous dit quoi? Elle nous dit, nous avons la jolie carte 11 qui parle de Vépris. Ça parle de souplesse et de confiance. Je m'écoute, je fais les choses par intuition sans avoir peur de me tromper. Alors on voit aussi qu'à travers votre parcours, qui a eu des hauts et des bas, il y a une notion de manque de confiance. Avec cette carte qui est ressortie, elle nous amène à vous dire attention. Vous avez tendance un peu trop à trop calculer, à trop planifier. Donc, quelque part, vous ne laissez pas cette notion d'amour, euh, cette notion de vibration se mettre en place. Et vous avez toujours cette notion par rapport à votre parcours de déplaire. Alors, si vous voulez optimiser une future rencontre, n'avancez pas avec des masques. N'ayez pas peur, il faut qu'on vous prenne dans votre entièreté comme vous êtes. Donc, avec cette peur de déplaire et cette peur d'être quitté, c'est des choses qui peuvent quelque part vous amener des accidents de parcours, des accidents de route. Donc, on voit qu'il va falloir que vous travaillez sur cela si vous voulez optimiser ces futures rencontres. Et il va falloir aussi que vous travailliez sur le fait que quand vous n'avez pas quelque chose, vous rentrez un peu dans une phase impulsive et des phases un peu de révolte. Et une fois que vous aurez travaillé ça, vous allez voir que vous allez rencontrer beaucoup plus de spontanéité. On vous amène un épanouissement et vous serez plus à même de vous faire confiance. Donc déjà, sur cette ligne-là, on vous dit, si vous voulez optimiser ce qui est annoncé, il va falloir travailler sur
cette notion, de cette peur d'être quitté qui semble être assez prépondérante et assez présente pour vous. Alors, on va... Tic, 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 tic. Ben, je vais faire avec le 77. Hein. On va voir ce que le 77 nous dit pour ce mois de février. Alors déjà, une rencontre amoureuse qui peut être optimisée. Ça va vous amener un bien-être intérieur, ça va vous amener la confiance et un mieux vivre quelque part. Alors... Ah, ben là de nouveau l'union, hein, donc une future rencontre qui peut être potentialisée, qui peut être optimisée. Et on vous demande aussi de boire le verre, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On nous parle de réjouissance, on nous parle de sortir, on nous parle de trouver nos clés, on nous parle vraiment d'aller vers un mieux. Mais pour aller vers un mieux, il faut quand même comprendre le passé, l'avant, pour aller vers un mieux après. Donc il peut y avoir une future rencontre qui va vous porter, voire vous apporter. Mais il y a des choses à travailler. Et si vous êtes déjà en couple, il y a matière de consolider votre couple. Mais on vous dit, soyez vigilants, soyez vigilants. Vivez pleinement les choses et arrêtez d'avoir cette peur immodérée d'être laissé, de porter des masques en permanence. Et laissez-vous, mettez plus de confiance et de souplesse dans votre vie. Dans votre vie. Faites-vous confiance. Donc, on voit... Oh ben toujours, hein, il y a l'autre, la carte de l'autre qui est là. Donc, bon, je ne vais pas parler pour ceux qui sont en couple, ou alors vraiment une petite parenthèse. A priori, certains sont en couple, mais il y a toujours une notion de manque. Mais ce manque, il ressort parce qu'il y a un manque de confiance en vous. Donc, automatiquement, vous ne savourez pas, vous ne vous investissez pas dans votre relation. Alors, comme d'habitude, on va regarder les deux lignes externes qui correspondent à plein d'énergies qui vont un peu arriver sur ce mois de février et qui vont toucher les gens différemment suivant votre avancée, suivant votre compréhension de vous-même et votre développement. Là, on voit qu'il y a une notion d'enrichissement. Alors, pour certains, peut-être des rentrées d'argent. Il y a une notion de prospérité, une notion de plus. Alors ça peut être plus en amitié, plus en amour, plus en bien-être, plus en achat. Il y a cette notion d'avoir beaucoup plus, d'être stable et d'avoir beaucoup plus, de rentrer dans des phases de communication. Alors il y a peut-être des démarches qui vont être faites pour certains. Il y a une notion de vraiment se tourner vers l'extérieur, aller rechercher des informations, aller se positionner. Il y a vraiment la notion de faire des démarches et en retour, il va y avoir des papiers ou des mails, mais il y a vraiment une notion de connexion avec l'extérieur de façon à se mettre en place. Avec la carte 44 à côté, ça nous parle de protection, ça nous parle de notre enfant intérieur, ça nous parle de notre richesse intérieure, mais ça nous parle aussi d'une protection. Ça nous parle aussi d'être en paix, d'avoir confiance en soi et d'être en paix avec son enfant intérieur. Donc là, peut-être une phase ou de méditation, une phase de nettoyage, mais retrouver un peu cette innocence et cette envie. Cette envie, c'est vrai que si on se débarrasse de ses peurs et de ses doutes, on s'investit plus facilement dans notre vie et dans ce qui peut arriver. Donc là, il y a la présence d'un autre. Alors bon, pour vous, messieurs, ça peut parler de vous, ça peut parler d'un messieurs pour les dames, mais ça parle, on va partir sur quelque chose de général, d'une autre, de l'autre. Avec cette carte, ça nous dit aussi que bon, c'est bien beau, hein, avancer, oui, vouloir construire, ouais, mais à un moment, il faut passer dans une phase active parce que sinon, si vous restez toujours à attendre, il y a de grandes chances que les choses ne se mettent pas en place. Mais petit à petit, vous allez commencer à ouvrir, vous allez vous mettre en place et il y a une notion de temps. Et toujours cette notion de communiquer. Alors peut-être que vous allez recevoir des appels de notre, peut-être que vous allez communiquer avec une personne. Il y a la reprise de communication, comme s'il y avait quelque chose qui s'était arrêté un moment en cours de route. Donc, sous une lune, les prédictions vont se faire sous un mois. Il y a de grandes chances qu'il y ait de nouvelles portes, de nouvelles directions, de nouvelles envies qui vont se mettre en place. Avec la carte 23, on nous parle de nuit, on nous parle de la nuit, on nous parle de choses cachées. Alors, peut-être qu'à travers ces communications, il y a des choses cachées qui vont être éclairées et qui vont quelque part vous amener à sortir de cette phase de tristesse, cette phase de manque, cette phase un peu en repli.
ou c'est que vous n'optimisez pas les choses, que vous les vivez mal. On voit quand même que sous un mois, il y a cette notion d'enrichissement. Alors, pour ceux qui veulent une rencontre, peut-être l'enrichissement à travers une rencontre. Mais si vous voulez vraiment l'optimiser, il va falloir mettre de la souplesse, de la confiance dans votre vie. Vous faire confiance en vous de façon à pouvoir ouvrir des portes et que ces portes soient porteuses. Elles soient porteuses de quelque chose, d'un nouveau départ. Là, vraiment, il y a une notion d'évolution, une notion d'avancée. Alors, nous allons voir. J'aimerais que la vidéo ne soit pas très longue, que ce soit vraiment... Ouais, mais c'est bon. Que vous ayez plein de petites données qui puissent vous aider. Ah ben écoutez, de nouveau l'amour. De nouveau l'amour qui se présente. Donc il y a de grandes chances que l'amour frappe à votre porte. Mais je le dis et le redis, il y a une notion quand même de peur, de crainte. Et avec cette notion de voyage, on voit qu'il y a des choses encore, vous n'êtes pas encore prêt pour faire ce voyage et l'optimiser. Vous êtes prêt à rencontrer le grand amour, c'est pas un problème ça. Mais si vous voulez le stabiliser, l'optimiser, il y a quand même un travail sur vous. Il faut que vous remettiez de la souplesse, il faut que vous remettiez cette légèreté dans votre vie, que vous fassiez confiance et que vous arrêtiez d'avoir peur de perdre. Et cette peur de perdre vous fait quelque part, comment dire, vous fait scier la branche sur laquelle vous êtes. Alors la notion d'amitié à l'envers, alors peut-être qu'il y a des brouilles avec des amis, peut-être que vos amis ne vous comprennent plus. Il y a peut-être des amis qui sont partis. Et là, vous vous retrouvez un peu perdu, parce que quelque part, en ouvrant et en avançant, vous allez devoir, quelque part, changer un peu votre fusil d'épaule. Changer votre fusil d'épaule, c'est aussi comprendre certaines choses et ne pas les remettre en place. Mais automatiquement, comme a priori il y avait des schémas qui étaient redondants, automatiquement, en rentrant dans cette compréhension, vous allez partir sur des chemins un peu inconnus. Et ces chemins un peu inconnus, on vous dit attention à cette route, attention aux petits accidents, attention à ne pas reproduire les mêmes schémas. La route est hasardeuse dans le sens où c'est qu'elle n'est pas connue, elle n'est pas maîtrisée. Mais des fois, certains voyages valent le coup, plutôt que rester toujours sur cette notion d'acquis, cette notion un peu en repli. On voit que ce qui vous empêche vraiment d'optimiser cette future rencontre qui est annoncée, c'est qu'il y a des traumas par rapport à des séparations, des traumas par rapport à votre passé, des traumas par rapport à ce vide et ce manque. Donc là, les cartes dominantes sont, on vous dit, vous allez avoir l'opportunité de retrouver l'amour et d'aller vers cela. Mais pour aller vers cela, il va falloir rentrer dans une compréhension. Il va falloir surtout guérir. Parce que là, il y a vraiment ce fait de cette notion qu'il faut guérir son passé pour aller vers son avenir quelque part. Alors, on va regarder. Là, c'est vraiment ce qui vous marque, Vous arrivez avec vous avancez avec une sorte de trauma qui est encore un peu trop ouvert, trop béant, pour vraiment optimiser ce qu'on peut vous annoncer. Après, pour certaines, peut-être, qui ne sont pas bien dans leur couple, peut-être qu'il va y avoir à un moment l'ouverture de nouvelles portes, la prise de conscience, et peut-être qu'il y a aussi une séparation. Là, il y a plusieurs cas de figure, mais la dominante, c'est quand même pas ça. Et là, on vous dit, avec notre petite carte de Lego que je vais mettre là, on vous dit soyez courageux. Soyez courageux, c'est oser avancer, c'est prendre conscience, c'est enfin se révéler. Être courageux, c'est faire taire son ego qui quelque part vous bâillonne parce qu'il ne veut pas que vous avanciez. Et c'est aller de l'avant vers un renouveau, vers quelque chose de beaucoup plus porteur. L'ego a tendance, et là c'est très bien que cette carte tombe, l'ego a tendance à toujours vous faire
reproduire sans cesse les mêmes schémas. On est toujours dans ce système de schémas parce que quelque part, ouvrir des portes, ouvrir de nouvelles portes, ben, c'est se mettre, pour lui, c'est se mettre en danger, mais c'est aussi s'ouvrir à l'opportunité de faire des choses différentes et qui vous amène beaucoup plus de satisfaction. Et, euh, et l'ego, quelque part, là, dans ce tirage, vous cantonne dans vos peurs, il les fait sans cesse remonter à la surface, de façon à ce que vous ne puissiez pas ouvrir ces nouvelles portes et quelque part que vous ne puissiez pas aller vers une aventure différente. Donc si on continue, si on l'écoute, on reproduit toujours les mêmes schémas et toujours la même route. C'est toujours la même route qui amène toujours les mêmes choses. C'est pour ça qu'on a cette notion de voyage à l'envers, parce que encore, on n'est pas encore assez courageux pour prendre les devants et partir un peu à l'aventure. Mais là, cette carte nous invite et nous exhorte à arrêter d'être craintif, à travailler, reprendre sa confiance et oser aller vers quelque chose qui nous correspond vraiment. Alors, attendez. Et je vais... je sais pas. Écoutez, je sais pas. On va voir. Alors, on va finir par celle-là. On va voir ce qu'elle nous dit. Et là, nous avons le 10 de coupe. Ça va être une influence, quelque chose qui va vous entourer, qui va être un peu autour de vous. Avec le 10 de coupe, on nous parle de plaisir. On nous parle d'amour aussi. On nous parle vraiment de cette notion de s'enrichir, de partage, d'arriver et d'oser aller vers un accomplissement. Ça nous parle d'espérance. Le 10, c'est 1 plus 1, c'est le recommencement. Donc, ça nous parle vraiment d'espérance. Ça nous parle de tout ce qu'on peut... tout ce qu'on peut oser avoir envie. Et là, on nous dit que c'est le moment d'y croire. Là, vraiment, c'est un jeu qui est tourné vraiment sur le plaisir, sur l'amour, sur le partage, sur un accomplissement, sur vraiment cette... se donner le droit de, voilà, ouais. Ça, c'est un jeu qui vous amène, mes chers Verseaux, à vous donner le droit de. Il est temps que vous preniez un peu le taureau par les cornes et que vous osiez ce voyage, partir vers des chemins un peu inédits et d'être courageux et de laisser vos peurs de côté. Voilà, mais écoutez, je trouve que c'est un super jeu, un super petit jeu et écoutez, je vais vous souhaiter une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.